technologies. Le président Al-Sisi a conclu son discours en affirmant que l'Égypte considère les BRICS comme une plateforme importante pour consacrer le multipolarisme et instaurer davantage de justice dans les relations internationales, soulignant que seule une paix juste et un développement équilibré peuvent garantir la stabilité mondiale. Retournons avec vous, mesdames et messieurs, avec deux sujets très importants. Eh bien, le président Abdel Fattah el-Sisi, comme on a vu dans ce commentaire, a reçu au palais de l'Ittihadiyya M. Abbas Araghchi, le premier ministre, ou plutôt le ministre iranien des Affaires étrangères, et M. Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Son Excellence, Madame l'ambassadeur Wafé Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafé Bassim. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous l'importance de cet entretien mené entre le président Abdel Fattah el-Sisi et avec le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et puis avec M. Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA? En fait, ce sont trois réunions et non pas seulement deux. La première a eu lieu avec Son Excellence le Président de la République et le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Karakzi. Et là, le sujet principal, c'était l'importance d'appliquer, puisque différentes parties iraniennes et l'Agence atomique internationale avaient déjà conclu un accord pour la résorption de leur coopération. Tout d'abord, l'agence comme agent principal pour la surveillance et le contrôle et la vérification des obligations des pays envers l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Et deuxièmement, la vérification et le contrôle sur les pays membres du traité de non-prolifération, de vérifier leur plan nucléaire et être sûr que l'usage est pour objectif pacifique. Ça pour l'accord, c'est ce que chacun fait. Nous savons qu'après la dernière crise et l'attaque militaire sur l'Iran par Israël, nous savons que l'Iran avait décidé de suspendre temporairement sa coopération avec l'agence. Ce qui veut dire que l'accord entre Iran et les 6, donc les 5 plus 1 qui était établi et qui fonctionnait bien, allait être, disons, démoli. Et cet accord est très important pour alléger la tension et diminuer le risque d'usage nucléaire à des fins non pacifiques. Donc, cet accord, cet effort de médiation du Caire, et qui n'a pas commencé il y a 2-3 jours, ça fait quelques semaines que ça se fait, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'objectivité de la part des médiateurs qui est l'Égypte, entre les deux parties. Et finalement, on a eu l'accord. Le président a vu le ministre iranien et il a bien pressé sur le point et assuré sur le point de l'importance du respect de cet accord et de sa mise
en œuvre en toute bonne foi. Oui. Aussi, de la part de l'agence, il a parlé avec M. Grossi sur l'importance que l'agence continue à jouer son rôle objectif, neutre entre toutes les parties qui sont membres de l'agence. Oui. Et que cet accord, pour résumer, reprendre la coopération, doit être respecté par toutes les parties et bientôt aussi l'élargir pour reprendre et faire fonctionner l'accord principal de l'Iran avec les 5+1. Oui. La troisième réunion, avec toute la sagesse du président, il a amené les deux parties face à face avec lui pour renouveler leur assurance, l'obligation de mettre en œuvre cet accord et de continuer leur coopération afin de faire du Moyen-Orient une zone libre des armes nucléaires et respecter le régime du traité de non-prolifération. Oui. Alors, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, passant à un autre sujet très important, eh bien, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé par visioconférence à la conférence des BRICS, ou plutôt au sommet extraordinaire des BRICS qui s'est tenu le 7 et le 8 septembre. Alors, veuillez nous jeter plus de détails sur l'importance de la participation du président Sisi et comment il tient à participer à ces conférences. On peut dire que c'est une conférence très importante puisque l'Égypte est maintenant devenu membre du groupe des BRICS. Écoutez, sans passer à sans reprendre le prologue de l'allocution de son Excellence le président El-Sisi à ce sommet, j'aimerais passer rapidement sur les priorités que son Excellence a soulignées en face des diverses questions qui sont d'intérêt et même d'inquiétude de la part de la communauté internationale en général, mais des pays membres de BRICS, qui est un des rassemblements, bien que très récent, mais qui s'avère important et puissant du fait de la nature des pays qui sont membres dans le BRICS. Oui. Le président a parlé de l'importance de l'approfondissement des consultations entre les pays membres du BRICS sur toutes les questions qui sont d'intérêt commun, que ce soit politique, sociaux, sécuritaires ou économiques. Oui. L'importance aussi de mettre en très bon usage les qualités relatives de chaque pays. Sur le plan économique, énergétique, infrastructure, intelligence artificielle, recherche scientifique, technologie, créativité, en stressant sur l'importance du rôle du secteur privé. Ça aussi s'avère important pour l'élargissement de la coopération financière économique entre les pays du BRICS, à travers l'usage de la monnaie nationale, mais aussi à travers les banques de développement des différents pays. Oui, oui. Finalement, avant finalement, il y a tout d'abord le défi du changement climatique qui touche
tous les pays du monde maintenant, et qui représente un défi sécuritaire au sens large du mot. Et n'oublions pas que le Brésil est hôte de ce sommet du BRICS, a été l'hôte du premier sommet qui s'est occupé de l'environnement, qui était le sommet de la Terre quelques 30 ans déjà. Oui. Aussi, et dans ce domaine, le président a souligné l'importance et l'appui de l'Égypte pour que le Brésil soit hôte pour la 30e session de la conférence des Nations Unies pour les changements climatiques, la COP 30, novembre 2025. Oui, elle va se dérouler au Brésil. Comment? Elle va se dérouler au Brésil, comme vous venez de dire. Elle va se dérouler au Brésil. Oui. Finalement, et le plus important, et qui est la question brûlante de ce moment, c'est toujours la guerre à Gaza, les intentions israéliennes de réoccuper la bande de Gaza, la continuation de l'évacuation forcée des habitants de Gaza, non plus avec les tueries, les bombardements, la destruction et la famine, mais maintenant, en bombardant et détruisant et mettre à ras du sol tous les bâtiments et toutes les infrastructures restantes dans la bande de Gaza, pour forcer les habitants, par la peur, à se déplacer ou bien vers d'autres pays, et c'est l'Égypte qui est ciblée maintenant, et ce que nous considérons une ligne noire qui ne sera jamais acceptée, quel que soit le prix, ou bien vers le sud, et du sud, il y aura les deuxièmes phases certainement de les évacuer complètement de la bande de Gaza, donc le territoire. Continuons la pression aussi sur la Cisjordanie. Le président a été très clair, très ferme à ce qu'il ne permettra jamais à ce que cela se passe, que c'était contre les normes internationales, que Gaza restera pour les Palestiniens, et il a même évoqué dans la perspective du futur l'importance de la coopération internationale pour la reconstruction de la bande de Gaza, tout en gardant les habitants à l'intérieur de leur territoire. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafé Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous en ligne et merci pour vos explications concernant deux sujets très importants. La participation du président Abdel Fattah el-Sisi à la conférence des BRICS par visioconférence et également la visite qu'a menée le ministre des Affaires étrangères, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et également Monsieur Rossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique au Caire. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Restez avec nous.